et est supérieure de Yud-Vav, parce qu'elle est sortie de l'homme, c'est-à-dire de l'aspect de Abba, qui est la lettre Yud de Yud-Vav. Et ainsi, les phrases concernant Moshe sont clarifiées, car il est à l'image de la colonne centrale du point de vue des âmes en dessous de Bria, Yetzira et Azia. 283. À ce moment-là, les enfants d'Israël mériteront chacun de recevoir son âme sœur. Ainsi, il est écrit, je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. Yeshézéchiel 36 2.26. Il est écrit, vos fils et vos filles prophétiseront. Yoël 3. Ce sont les nouvelles âmes qui apparaîtront parmi les Israéliens dans le futur. Comme il est dit, Machia fils de David ne viendra pas avant que toutes les âmes du corps ne soient épuisées. Référence aux anciennes âmes. Alors seulement viendront les âmes nouvelles. 284. À ce moment-là, la multitude mixte sera éliminée du monde. Et il sera dit d'Israël et de Moshe, chacun avec son épouse. Ils étaient tous deux nus, l'homme et sa femme, et ils n'avaient pas honte. Béréchit 2h25. Ils n'auront pas besoin d'un vêtement pour couvrir leur nuit, parce que la nudité, par référence à la multitude mixte, qui a apporté l'exil dans le monde, sera retirée du monde. 28. Velmosh. Le Zohar révèle un secret relatif à Caïn et Abel. Moïse est l'âme réincarnée d'Abel, et Jéthro, le beau-père de Moïse, et la réincarnation de Caïn. La métempsychose, la réincarnation, fait partie intégrante de la Kabbale et est secrètement imbriquée dans toutes les histoires de la Torah. À cet égard, la Kabbale enseigne que bon nombre des crises auxquelles nous sommes confrontés dans la vie sont des bagages spirituels provenant de méfaits commis dans des incarnations précédentes. Les corrections spirituelles non réalisées dans une vie sont reportées dans la suivante. Ce processus est appelé tikkun, ou correction. En établissant nos connexions visuelles avec le texte ancien du Zohar, nous pouvons nous connecter à nos incarnations précédentes et effectuer certaines corrections spirituelles simplement en méditant avec cette intention. 285. De la multitude mixte il est écrit, le serpent était plus rusé que toutes les bêtes des champs. Béréchit 3. Ici, plus rusé signifie faire le mal plus que tous les autres animaux, qui sont les autres nations idolâtres du monde. Les membres de la multitude mixte sont les enfants du serpent primordial qui a séduit Chava par l'arbre de la connaissance. Ainsi la multitude mixte est bien l'impureté que le serpent a injectée dans Chava. De cette impureté, qui est considérée comme la multitude mélangée, Caïn est sorti et a tué le bergevel, dont il est écrit, car lui aussi est, Béchagam, cher Béréchit 6 2.3. Béchagam et Tevel est certainement Moshe, car leurs valeurs numériques sont égales l'une à l'autre et, comme on le sait, Moshe est l'âme réincarnée de Vel, et il était le premier-né d'Adam. 286. Malgré tout cela, parce que Moshe voulait couvrir la nudité de son père, il prit la fille d'Yitro pour en faire sa femme. De Yitro, il est écrit, et les enfants du Keni, le beau-père de Moshe. Shoftim 2.16. Ceci a déjà été expliqué. Pourquoi l'appelait-on Keni? Parce qu'il s'est détaché de Caïn, comme il est écrit, hors chevet le Keni. S'était détaché de Caïn. Shoftim 4h11. Après avoir séparé la multitude mixte de l'âme de Caïn, il a cherché à les amener à se repentir pour couvrir la nudité de son père, qui est Adam. Parce que le Saint, béni soit-il, associe une bonne pensée à une action, le Saint, béni soit-il, dit à Moshe, méfie-toi de ce mauvais stock. La multitude mélangée est la force de séparation qui se trouve dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui a provoqué le péché d'Adam. Et de la multitude, il lui est dit, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous ne mangerez pas. Béréchit 2h17. Ceux-ci ont également apporté le péché sur Moshe et Israël. 287. À cause de cette mixité, les enfants d'Israël ont été chassés de leur terre et envoyés en exil, comme il est écrit, il chassa l'homme, Adam. Béréchit 3h24, dans lequel l'homme est certainement une allusion à Israël. Moshe a également été chassé de sa place. Pourquoi? Parce qu'il ne s'est pas protégé de comme le Saint, béni soit-il, l'avait prévenu. Au contraire, il a essayé de les rapprocher de la sainteté. Il n'était donc pas digne d'entrer en terre sainte, il a été enterré en dehors de celle-ci. À cause d'eux, il a désobéi à l'ordre du Saint, béni soit-il, et a péché en frappant le rocher. Bien qu'il lui ait dit, et par le rocher Bamidbar 22.8. Moshe l'a frappé à sa place. Ceci a été provoqué par le mélange de plusieurs personnes. Malgré tout cela, le Saint, béni soit-il, attache une bonne pensée à une action et savait que Moshe n'aurait pas accueilli la multitude mixte pour leur offrir le signe de l'alliance, mais uniquement pour couvrir la nudité de son père. C'est pourquoi le Saint, béni soit-il, lui dit, et il fera de toi une nation plus grande et plus puissante que Bamidbar 14h12. Quant à la multitude mixte, il a dit, quiconque a péché contre moi,
je l'effacerai de mon livre Shemot 32 2.33. Ils sont la semence d'Amalek, dont il est écrit, tu effaceras le souvenir d'Amalek de Varim 25 2.19. Ils ont également apporté le péché du veau sur Israël, faisant voler en éclats 2 tablettes de la Torah. 288. Immédiatement, il est écrit, et les yeux de tous deux s'ouvrirent, et ils connurent qu'ils étaient nus. Béréchit 3 2.7, comme Israël savait dans l'exil d'Égypte, qu'ils étaient nus sans la Torah. Il est écrit à leur sujet lors du dernier exil, pourtant, vous étiez nus et dénudés. Yécheskel 16 2.7, parce qu'Israël a reçu des vêtements pour leurs âmes de la Torah et de ses préceptes. Par conséquent, pendant qu'ils étaient en exil en Égypte, et pendant le dernier exil, leurs âmes étaient forcément nues sans la Torah. Pour cette raison, Iyov dit 2 fois, des 2 exilés, nus, je suis sorti du ventre de ma mère, et nu, j'y retournerai. Iyov 2.21. La première fois qu'il a dit nu faisait allusion à l'exil en Égypte, alors que la seconde fois faisait allusion au dernier exil. Ainsi, le nom de Moshe a changé pour la multitude mixte en désolation, Shama, est un objet de mépris. Et c'est relatif à ce que Iyov dit, et nu, j'y retournerai, Shama, faisant allusion au fait que lui, Moshe, se transformera en Shama parmi la multitude mixte dans le dernier exil. Il marchera parmi eux et retournera là, Shama. C'est pourquoi Iyov a dit, Hachem a donné, et Hachem a repris, béni soit le nom de Hachem Ibidem, ce qui signifie que Hachem a donné la Torah et qu'il l'a reprise dans le dernier exil d'Israël. Béni soit le nom d'Hachem. 289. Lorsque les 2 tablettes de la Torah ont été brisées et que la Torah orale a été dissimulée, il a été écrit à propos d'Israël, et ils ont cousu ensemble des feuilles de figuier. Béréchit 3 2.7, ce qui signifie qu'ils ont été couverts par de nombreuses couches de clipot de la multitude mixte. C'est parce qu'ils étaient nus sans la Torah. Par conséquent, ils étaient couverts afin de ne pas révéler leur nudité, qui est la place sur laquelle s'appliquent les clipots. Leur couverture est constituée des franges des tzitzit et des lanières des tefilins, au sujet desquels il est dit, Hachem a fait des manteaux de peau et les a habillés. Béréchit 3h21. Mais pour les tzitzit, il est écrit, ils cousirent ensemble des feuilles de figuier et se firent des pagnes. La phrase, elles se firent des pagnes est comparable à ceint ton épée sur ta cuisse, au puissant guerrier Tehillim 45 2.4, qui est une allusion à la récitation du Shema, car cette prière est comme une épée contre le clipot, qui est griffé à la hanche. De la récitation du Shema, il est écrit, les hautes louanges d'El sont dans leur bouche, et une épée à 2 tranchants dans leurs mains. Tehillim 149 2.6. C'est pourquoi il est dit de cette prière, et ils se firent des pagnes. 29. Mélange maléfique. De nombreux types de forces négatives sont abordés dans cette section du Zohar. Parmi elles, la nation d'Amalek, qui est identifiée comme un serpent, et l'ange maléfique Samaël, un nom que nous ne prononçons pas. Toutes ces forces négatives, y compris la force de la mort, seront éliminées de la surface de la terre à la fin des temps, et cette section nous aide à éliminer la force de la mort et du mal de nos propres vies. 290. Et ils entendirent la voix de Hachem Elohim. Béréchit 3 2.8. Ceci se rapporte au moment où les enfants d'Israël se sont approchés du mont Sinaï pour recevoir la Torah, comme il est écrit. Un peuple a-t-il jamais entendu la voix d'Elohim parlant du milieu du feu, comme tu l'as entendu, et vit-il. Devarim 4h33. Nous avons appris qu'il y a une similitude dans le verset dérivé de l'utilisation du mot entendre. Alors que la multitude mélangée, qui ne pouvait pas supporter d'entendre la voix d'Elohim, a péri, ceux qui, parmi la multitude mélangée, sont restés en vie, ont dit après coup à Moshe, mais qu'Elohim ne nous parle pas, de peur que nous ne mourions. Shemot 20h16. Ils ont ensuite fait oublier la Torah en apportant le péché du veau d'or sur Israël. La multitude mixte est composée d'ignorants, au sujet desquels il est écrit, maudit soit celui qui couche avec une bête quelconque. Devarim 27 2.21, car ils viennent du côté du serpent, dont il est écrit, tu es maudit par-dessus tout le bétail et par-dessus toutes les bêtes des champs. Béréchit 3h14. 291. Il y a plusieurs sortes de méchants parmi les Israélites que l'on appelle bétail et bêtes. L'une vient du côté du serpent et l'autre du côté des nations idolâtres, qui sont semblables aux animaux et aux bêtes sauvages. Il y a aussi une multitude mixte du côté des esprits mauvais, qui sont les âmes des méchants. Ce sont les vrais méchants du monde, et il y a aussi un mélange de démons, d'esprits et d'esprits de la nuit. Ils sont tous mélangés parmi Israël, mais aucun d'entre eux n'est maudit comme Amalek, qui est le serpent maléfique. Et l'étrange, celui qui découvre toutes les nudités du monde. Cela signifie qu'il est la racine de la clipa, qui cause l'inceste dans le monde. Il est le meurtrier. C'est de lui que proviennent tous les meurtres du monde, et son épouse est la potion de mort de l'idolâtrie. Ainsi,
les 3 transgressions de l'idolâtrie, de l'inceste et de l'effusion de sang dérivent de la clipa d'Amalek, qui est le serpent et un autre île. Elles sont toutes reliées à l'aspect de Samaël, qui a de nombreux aspects différents, mais qui ne sont pas les mêmes. Samaël, qui est du côté du serpent, est le plus maudit de tous. 292. Hachem Elohim appela Adam et lui dit, où es-tu, Eyeka, Bereshit 3:2.9. Le Saint, béni soit-il, a laissé entendre ici à Adam que le temple sera détruit dans le futur, et que les gens se lamenteront à son sujet et crieront, Eyesha où es-tu, moins ce qui s'écrit Aleph Yud qu'a fait. Il est écrit, comment, Esha, la ville est-elle assise solitaire. Esha, qui contient Aleph Yud, signifiant où es-tu, Eko, qu'a fait, le nom du Shechina qui réside dans le temple. Dans l'avenir, le Saint, béni soit-il, éliminera du monde toutes sortes de mal, comme il est écrit, il détruira la mort pour toujours. Yeshaïa 25:2.8. Car la mort est la source de tous les maux. Alors, tout reviendra à sa place, comme c'était le cas avant le péché d'Adam, à partir duquel la mort et toutes sortes de maux se sont développés, comme il est écrit, en ce jour-là, Hachem sera un, et son nom un. Zacharie 14:2.9. 30. La correction du monde inférieur par le monde supérieur. La formation des mondes spirituels par le biais des instruments des lettres hébraïques fait l'objet d'une discussion très détaillée. Tous ces mondes ont été créés d'une manière spécifique, afin que nous puissions éventuellement corriger, élever et perfectionner notre monde physique. Nous pouvons acquérir la capacité d'accéder à ces mondes spirituels, et nous pouvons utiliser les pouvoirs associés aux lettres hébraïques pour nous aider dans notre élévation spirituelle. 293. Nous avons appris que chaque fois que Salomon est mentionné dans le Shor Hashurim, c'est une allusion au roi qui appartient le Shalom, la paix, ainsi Zahir Anpin. Si seulement le terme général roi est utilisé, par contre le roi Salomon, alors il s'agit du principe féminin de Zahir Anpin, qui est Malkout. Le roi inférieur est inclus dans le roi supérieur et le secret est que l'inférieur hérite du supérieur et qu'ils ne font qu'un. C'est alors que le principe féminin est appelé une maison, comme il est écrit. C'est par la sagesse que l'on construit une maison. Michelet 24:2.3, ce qui signifie que le principe féminin n'est pas appelé une maison sans recevoir de chôma. Il est également écrit, le roi Salomon s'est fabriqué un palanquin avec les bois de Lebanon. Shor Hashurim 3:2.9. Le palanquin est l'amélioration du monde inférieur, qui est le principe féminin, par le monde supérieur, qui est Bina. 294. Devant le Saint, béni soit-il, a créé le monde, son nom est resté caché en lui-même. Ainsi lui et son nom caché en lui-même était un. Son nom faisait allusion au Malkout, qui était inclus avant la création dans un sauf, le monde sans fin, et caché là sans être révélé ou reconnu. Rien n'a été, jusqu'à ce que son désir de créer le monde soit éveillé. Il a donc formé et construit les mondes, mais ils n'ont pas duré jusqu'à ce que le Saint, béni soit-il, qui est Bina, s'enveloppe d'une enveloppe de rayonnement et crée le monde. 295. Il a produit des cèdres imposants et grands de cette radiance supérieure couverte et il a posé son chariot sur les 22 lettres gravées, qui sont mâles et femmes. Elles ont été gravées en 10 dictons et fermement établies. C'est pourquoi il est écrit, des bois de Lebanon. Il est également écrit, les cèdres de Lebanon, qu'il a plantés. Teilim 182.16. 296. Dans le roi Salomon c'est fait. Le mot lui-même est sous-entendu et est expliqué comme pour lui-même, pour son propre intérêt, qui signifie que le roi Salomon, Kieser, en pain, construit avec le mochin de Bina, le palanquin pour lui, pour son propre compte. Avantage, il s'est d'abord perfectionné, avec le palanquin, lui-même, c'est-à-dire, à montrer sa gloire céleste, afin qu'il puisse, accorde son mochin depuis le paradis. Gloire, Bina, sur le palanquin. Malkout, pour lui-même. L'action était, de proclamer qu'il est unique et que son nom est unique, pour la fin de la correction. Comme il est écrit, Hachem sera un et son nom un. Il est également écrit, afin que les hommes puissent, sachez que vous seuls, dont le nom est Hachem. Teilim 83:2.19. 297. Lors de l'accouplement en frappant Malkout de Bina, les chambres, ces mochins, sont conçus en pensée. Ça coule vers le haut, vers la droite, vers la gauche et va vers le bas et prolonge le mochin jusqu'aux 4 coins. Son royaume Malkout de Bina s'étend au-dessus et en dessous dans les 4 pour devenir une rivière éternelle. 298. Zahir Anpin, qui est le secret des le fleuve suprême, descend et accorde le mochin sur le Malkout, et la transforme en une grande mer, comme il est écrit, tous les fleuves se jettent dans la mer, et la mer n'est pas pleine qu'au lait. 7. Elle, Malkout, recueille tout et l'absorbe en elle, comme il est écrit,
je suis la tulipe du Saron, le lys des vallées Shor Hashorim 2. Seul le lieu proche de la Grande Mer est à